Jean-Marie Hotz, instituteur d'Effroquet, passionné de dessin, qui est rentré dans l'horlogerie chez Omega, pour ne pas les nommer, en pleine crise horlogère, comme designer. Et puis ensuite, la technologie évolue, on découvre l'univers de la communication, du papier, des modes d'emploi, des catalogues. Et petit à petit, c'est plus des dessins de produits, mais c'est parler du produit, présenter le produit, le concept produit, et puis faire des catalogues, des livres, des concepts, des certificats de série limitée pour des choses très particulières. Et aujourd'hui, c'est une équipe d'une dizaine de personnes, des graphistes, des typos, beaucoup de typographes, parce qu'on fait beaucoup de mise en page, on travaille dans toutes les langues, y compris le chinois. Et donc, voilà, il faut s'adapter. Les technologies ont évolué. À l'époque, c'était le papier millimétré, maintenant c'est des pixels. Et on s'adapte, on développe. Au naissance, j'ai démarré en 1984. Alors, je ne vais pas vous la jouer misérabilis, mais sous un grenier dans une chambre de bonne, avec premier investissement, une petite photocopieuse, Canon, je me souviens très bien, avec le plateau qui se déplaçait. Et c'était pratique parce qu'il fallait photocopier les dessins qu'on avait faits sur le papier millimétré pour pouvoir ensuite faire des mises en couleur et des variantes bicolores, tout-or, etc. À la gouache. C'était magnifique, c'était le temps rêvé, on peignait, on dessinait chaque diamant, chaque griffe, etc. Et ça, c'était le premier investissement, c'était un moment d'émotion, je me souviens encore, c'était 2000 balles. Et il m'avait offert un paquet de papier, quand même cool, non? J'avais pas de place dans ce petit studio de bonne et il y avait un petit frigo. Et le papier, il était dans le frigo parce que je ne l'utilisais pas en tant que tel, puis j'avais posé la photocopieuse sur le frigo. Donc voilà, ça c'était les débuts de Hotz Design. Ensuite, c'est déménagement sur le plateau de Diès après, où là, on a construit une maison avec au rez-de-chaussée l'appartement et à l'étage les bureaux, donc 20 ans. Et puis finalement, déménagement, vente de la maison et puis débarquement ici à Bienne. En plein centre, dans cette usine savonnerie désaffectée, si j'ose dire, ou recyclée, dans des bureaux que je trouve très agréables. Voilà. Alors on a créé un lien, on a créé du lien entre deux mondes qui actuellement s'opposent, ou qu'on aime bien opposer, c'est-à-dire le digital et l'analogique, ou en l'occurrence, en ce qui nous concerne, le papier. Et je pense que c'est une erreur de vouloir les opposer et de tabler sur la mort de l'un ou de l'autre. En général, la mort du papier. On n'a jamais autant utilisé de papier que depuis qu'on a introduit l'informatique dans les bureaux. Et on se rend compte quand même qu'on a besoin de papier dans les boutiques, même dans les bureaux. Ça va quand même beaucoup plus vite, on le retrouve plus vite, etc. Donc le papier n'est pas mort. Et nous avons créé une plateforme, EasyDocMaker, dont le but est de centraliser les données et ensuite de pouvoir utiliser ces mêmes données dans les deux univers, digital et analogique ou papier. Alors en général, elle suscite passablement d'intérêt parce que précisément c'est nouveau de ne pas opposer deux univers, de ne pas opposer deux mondes. On l'a créé pour être quelque chose de simple. On vient de l'univers Mac et on a fait quelque chose qui est user-friendly, qui est vraiment agréable à travailler. On n'a pas besoin d'informaticiens, il n'y a pas de programme à installer, il faut juste un accès Internet. Et donc en général ça suscite beaucoup d'intérêt. Et les gens qui sont au contact, vraiment qui sont liés à la production de catalogues, qui sont en ligne ou en papier, ils sont assez vite sensibles à cette facilité d'utilisation ou de regroupement des données. Un autre aspect qui plaît beaucoup dans cette innovation, c'est la possibilité de gérer les traductions. Parce que la gestion des traductions, quand c'est un texte neuf, c'est facile. Parce que tu prends ton texte, tu le balances au traducteur, il te le rebalance, elle est bonne. L'année suivante, ce texte, on l'a peut-être un peu modifié. Mais ça, sur l'ensemble d'un livre, d'un catalogue,
ça devient compliqué de ne pas oublier la petite phrase qui tue, la légende, etc. Et donc notre système, lui, va chercher toutes les chaînes de caractères qu'il faut traduire. Et il va les réunir et ensuite on pourra envoyer, mettre à disposition des traducteurs ces fichiers et ensuite les réimporter et les poser automatiquement là où ils doivent. Ça a aussi un avantage, selon les termes, on ne les traduit qu'une fois. On ne va pas traduire 15 fois acier inoxydable. On le traduit une fois et toutes les fois où il y a cette chaîne de caractères qui est dans le document, on va mettre ce document-là. Donc on fait aussi des économies de frais de traduction. Alors pour nous, ça a été, je dirais, une confirmation de l'utilité de cette plateforme EasyDocMaker, parce que le télétravail a montré qu'il fallait avoir une centralisation des données. Sinon, ce n'est pas possible. Chacun va travailler avec son fichier ou son document. Et quand on va revenir au bureau, on aura tous 15 documents différents pour le même objet. Donc ici, avec cette cette crise de Covid, on a vu et on a pu continuer avec les clients qui travaillent avec EasyDocMaker, bien sûr. On a pu finaliser des catalogues, on a pu même en commencer certains, et ils ont pu, eux, de leur côté, travailler sur leurs données, et puis nous, on a pu commencer de les mettre en page. Parce qu'en général, une fois que la structure est donnée, on peut commencer de dérouler, on dit ça, dérouler, le catalogue, et puis s'il y a encore quelques données qui vont être confirmées ou ajoutées, du moment que c'est prévu, c'est pas un problème, mais on peut déjà dérouler le catalogue, voir un peu le nombre de pages, commencer à discuter avec les imprimeurs, faire des appels d'offres, etc., sans finalement faire de réunion, sans se voir. Et là, on a sorti des documents, ils ont été relus en ligne, mais simplement à travers EasyDocMaker. Et franchement, on est absolument convaincus que cet outil-là, il a un avenir, il est dans l'air du temps.